Alors on continue. Les lois des 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Il y a une chose qu'il faut comprendre, je pense, avant tout. On a dit la semaine dernière que Mishenichnas Av Maatin Besifra, lorsque le mois de Av y rentre, on réduit la joie. Mais il faut comprendre quelque chose. Il y a des gens, ils se posent la question. Ouais, mais voilà, il y a des gens qui m'appellent en ce moment. Ouais, je me suis trompé, j'ai pris le billet d'avion le 9 Av, la truc, machin et tout. Je dis calme-toi, respire fort, tout va bien. C'est sûr qu'on évite de faire certaines choses ce jour-là. C'est une période qui n'est pas waouh pour le Ham Israël, mais malgré ça, s'il y a des choses à faire, il faut les faire. Il y a une Gemara dans Bechorot d'Afret, une histoire entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les sages d'Athènes. Ok? À l'époque, il y avait la philosophie, les machins, tout ça. Aujourd'hui aussi, il y a la philosophie, c'est pas à l'époque, mais ils étaient très poussés, ils connaissaient la grandeur et la valeur de la pensée de la Torah. Donc ils sont venus voir, là-bas, toute cette page-là, il y a des questions, si tu n'as pas une explication profonde du Gaon de Vilna, du Rav du Ben Ishraï ou d'autres, tu ne peux pas comprendre cette Gemara. Donc ces sages d'Athènes, là, ils sont venus voir Rabbi Yoshua ben Hanania et ils lui disent, Rabbi Hanania, voilà 2 œufs. Dis-nous de quel œuf il vient d'une poule jaune, d'une poule blanche, et quel œuf il vient d'une poule noire. Il les regarde, il ouvre son frigidaire, il sort 2 fromages, il dit si vous me dites quel fromage vient d'une chèvre noire et quel fromage vient d'une chèvre blanche, je vous donne la réponse pour les œufs. Et la Gemara s'arrête là, alors on continue notre histoire. C'est pas compréhensible. Si je ne me trompe pas, c'est le Ben Ishraï qui l'explique. Il dit dans l'âme Israël, vous savez combien de temps ça prend pour un œuf pour être mis depuis le début jusqu'à la fin. Souvent, quand on fait la shrita de poulet, des fois tu peux trouver encore l'œuf qui est sans coquille à l'intérieur ou quoi. Bon, c'est c'est 21 jours. Il dit on ne comprend pas. Chez vous, dans le peuple d'Israël, vous avez 21 jours. C'est des jours de waouh entre Rosh Hashanah et Sukkot, à la fin de Sukkot. Et vous avez 21 jours, c'est des jours black. C'est pour ça, poule blanche, poule noire. Ouais. Black and white, ouais, d'accord. C'est quoi? Il y a deux sortes de jours. Je comprends pas. Là, vous êtes triste 21 jours, là, vous êtes... Mais c'est la même chose, c'est 20... Alors, Rabbi Yoshua ben Hanania, il leur a dit comme ça. Il lui a dit même à Yom Kippour, alors le jour le plus kadosh, quand on apporte 2 chèvres pour le Beit Hamikdash, une c'est pour Akadosh Baruch Hu et une c'est pour Azazel, c'est pour expier nos fautes. Il faut savoir que dans l'âme Israël, on a des périodes. Chaque période, elle est adaptée, adéquate à ce qu'on doit vivre. Tu ne peux pas toute ta vie être en transe, toute ta vie, de rigoler, toute ta vie d'être au top. Ok? T'es oublié, il y a des moments où c'est le moment de ton mariage, il y a les moments, c'est le moment de ton divorce, c'est le moment des naissances, c'est le moment de ton travail, le moment où tu gagnes de l'argent. C'est des périodes dans la vie. Et grâce à ces périodes, si je n'avais pas cette mauvaise période, j'aurais pas pu avoir la bonne période après. Après la pluie, le beau temps. Ok? Tout le temps, quand tu t'es triste, sache que la tristesse, elle ne va pas durer. Mais non, il y a des gens, et je vous le dis parce que ça me fait de la peine. Hier soir, j'étais à une askara. Hier soir, j'étais au mois d'un homme que j'ai connu. Ça soit les Louis Nishmato Yaakov Ben Fibi. Et ça fait un mois. Alors on a de la peine, surtout quand c'est un papa, un frère, une sœur, un mari, quelqu'un de proche. Et là, ces enfants, j'ai essayé d'appeler, de parler pour... ils ont besoin de trucs. Eux, ils ne peuvent pas appeler, parler, mais nous, on peut leur parler, les consoler. Et des fois, hein, comme je vous ai dit, on a fait une expérience de savoir combien de temps durait un sentiment. Quelqu'un qui met en colère. Combien de temps ça dure la colère dans le gouffre, dans le corps d'un homme? Combien ça dure la tristesse dans le corps d'un homme? Ça dure moins de 5 minutes.
Un homme, il est triste, moins de 5 minutes. Tu peux pas pleurer. Tu t'arrêtes pas de pleurer pendant un truc. Ok? À moins que tu as mis en MP3 et tu as fait en boucle. Ok? Maintenant, la tristesse, la colère, tout ça, c'est des choses que si tu ne laisses pas partir, c'est toi qui les entretiens. Tu les entretiens et au lieu que tu te sentes mieux, tu entretiens cette colère, tu entretiens cette tristesse. Il faut savoir, les périodes, elles passent. Laissez passer, arrêtez de tenir, arrêtez, lâchez le morceau. Lâchez le morceau. Ouais. Il y a un petit, à la maison, il est rentré, sa mère, elle avait acheté dans un magasin de décoration un très beau vase comme ça. Et vous savez, dans les vases maintenant, ils aiment bien mettre comme des billes ou des pierres qui brillent, des machins et tout. Le petit, là, il a regardé, ses yeux, ils ont fait comme ça. Ils sont sortis, il a dit, waouh, elle est belle la pierre qu'il y a à l'intérieur et tout. Il est rentré, il a pris sa main, il a rentré sa main dans le vase. Il a pris la pierre qu'il voulait, il va pour la sortir. Impossible de sortir ça. Maman, j'arrive pas à sortir. Sa mère, elle vient allumer du savon, du truc et tout. C'est impossible. Son père, il vient et tout, il dit, papa, j'arrive pas. Il dit, mais ouvre ta main. T'es chacher, quoi, libère. Comment tu l'as rentré? Il dit, ben, je l'ai rentré normalement. Mais ouvre ta main. Il dit, non, je peux pas l'ouvrir, j'ai la pierre à l'intérieur. Je dis, mais lâche ta pierre. Lâche-la, ta pierre, laisse-la tranquille. Lâche. Il a lâché la pierre, il a pu retirer sa main tranquillement. C'est la même chose avec nous. Des fois, on ne veut pas lâcher. On tient le morceau, mais lâche. C'est ça qui te met mal à l'aise, c'est ça qui te met en colère, c'est ça qui te met en tristesse. Et nous, on tient, non, il faut que je le fasse, il faut que je l'appelle, il faut que je le voie, il faut que j'y aille, Lâche le morceau, tourne la page. Tu ne peux pas terminer un livre si tu ne tournes pas la page, si tu restes toujours à la même page, eh ben, tous les jours, tu liras la même histoire. Avance. C'est ça, Tisha B'Av, cette période de 3 semaines, c'est une période où l'histoire revient sur elle-même. On a eu des galères, ils ont voulu nous tuer, ils ont fait des malheurs. On passe, on se rappelle, on fait tchouva. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a donné cette période-là pour nous réveiller et avancer. Et c'est pour ça qu'après Tisha B'Av, on commence une autre période. Tout B'Av, le 15 Av. Alors c'est le 15 Av, chez les Israéliens, c'est la Saint-Valentin israélienne. Non, il faut savoir que le 15 Av, c'est un jour qui est comme Yom Kippour. On expliquera dans un autre cours pourquoi. Et après, on commence Elul, les Slichot, Rosh Hashanah, Kippour, et on commence cette période-là. Savoir, à nous d'avancer dans la vie, ne pas être takoua, ne pas se bloquer sur quelque chose. Donc, quand le mois de Av y rentre, on doit automatiquement baisser notre joie. On doit être tout le temps joyeux, mais baisser notre joie, comme on a vu. On évite, si quelqu'un doit acheter une maison, il a acheté une maison, il peut l'acheter. Pour rentrer dans sa maison, on peut faire Chanukah Tabayit. Chanukah Tabayit, c'est important de le faire parce qu'en général, moi j'appelle ça le pressing de la maison. Comme quand un habit, tu l'as prêté à quelqu'un, il a mis pour une soirée, il va le laver, il va te le rendre. Il a fait un pressing, il va te le rendre. Tu ne vas pas prendre l'habit de quelqu'un qui a mis sur lui et tu dis, bon, ça y est, je l'ai mis hier soir au mariage de ma soeur. Tiens, prends-le, reprends-le. Non, parce qu'il est ça, il a transpiré, donc il faut le laver. La même chose, une maison, tu viens, c'est important de faire Chanukah Tabayit, ça enlève toutes les mauvaises esprits ou les choses qui sont ancrées dans le mur, dans les murs. Par contre, évitez de peindre, c'est à partir de Rosh Chodesh Av. Si tu as commencé des travaux chez toi et tout ça, et là ils sont en train de finir, laisse-les terminer, il n'y a pas de problème. Mais commencer à partir de Rosh Chodesh Av, non, ça on évite. Ok? Quelqu'un qui travaille, c'est son travail, c'est un kablan, il construit des immeubles, tout ça. Lui, ils peuvent continuer, surtout quand c'est en Eretz Israël, on a dit, il y a une mitzvah, surtout en Israël, qui a de moins en moins d'habitation. Donc on peut le faire. À partir du Rosh Chodesh Av, bien qu'il y a des minagim qui le font avant, on arrête de boire du vin et de manger de la viande. Le jour de Rosh Chodesh, on peut encore. Ok, pour nous les Sfaradim, les Ashkenazim, ils sont marmirim même le jour de Rosh Chodesh. Et il y en a qui sont marmirim depuis le 17 Tammuz. Ok? Donc non, nous on peut manger, il n'y a aucun problème. Toute la journée de Rosh Chodesh, jusqu'à la Shkia, ou la sortie des étoiles. Shabbat, dans cette période-là, oui, il n'y a pas de deuil de Shabbat. Même lo alenu lo alechem, que personne ne soit touché par ça. Quand il a perdu quelqu'un de proche, un deuil, il est endeuillé. Il est endeuillé. Il est assis, Shiva, il déchire ses habits,
il dort par terre, il s'assoit par terre. Mais Shabbat, il se lève, il met ses habits de Shabbat et il mange la viande, il va à la synagogue et tout ça, il n'y a aucun problème. Donc il faut savoir que là. Il ne prie pas Béminian. Non, il peut prier Béminian, tout dépend où ils organisent un minyan à la maison, ou que lui, juste le matin, aller à la synagogue, rentrer chez lui, pas aller se promener, pas aller faire un café ou quoi que ce soit. Au niveau de goûter le plat de Shabbat, comme je vous ai dit, des fois il y a des gens qui préparent et ils veulent goûter, savoir. Vendredi, tu peux goûter, si c'est juste pour goûter. Goûter, c'est goûter, c'est pas prendre une petite assiette et te mettre. Moi, je vais goûter là. Tu commences à te mettre du couscous, de la viande, des œufs, tu commences à. Ça s'appelle pas goûter, ça s'appelle déguster. Donc, goûter, c'est permis Shabbat. C'est permis pendant cette période. Maintenant, je vous dis, je vous le redis, c'est important que vous le sachiez. Le jeûne de Tisha B'Av, il est des Rabbanan, mais presque aussi important que Yom Kippour. D'ailleurs, ils commencent tous les deux pareil, dès le soir. On fait plus ou moins les mêmes interdictions. Souvent, chaque année, chaque personne nous appelle, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, une femme enceinte, une femme tac, 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 est-ce qu'on jeûne ou on ne jeûne pas? Il faut savoir qu'une femme enceinte ou une femme qui allait, même elle, Tisha B'Av, comme Yom Kippour, ils sont obligés de commencer le jeûne. Commence le jeûne. Le jeûne, tu veux qu'il se passe bien, il faut se préparer. Alors aujourd'hui, ils vendent des cachets qui s'appellent Calzom, pardon. C'est des cachets naturels à base de plantes. C'est des compléments alimentaires. Ça te permet de pouvoir tenir le jeûne comme il faut. Tu n'as pas ces cachets, tu ne veux pas acheter des cachets, tu ne veux pas manger des plantes. Tu peux manger du raisin, boire du jus de raisin. Alors cette période-là, on ne boit pas de jus de raisin parce que c'est considéré comme le vin. Mais prendre des jus sucrés. Pourquoi un jus sucré? Parce que le jus sucré, ça permet de garder du sucre dans ton corps et permet de pouvoir avoir aussi du liquide dans ton corps. Donc du sucre, du liquide, et ça te permet de ne pas avoir soif. Moi, il y a quelques années, j'y croyais pas. C'est pas une ségoula, c'est un fait. Et en le faisant, au Hachem, j'ai vu que Bémet, j'avais toujours de la salive dans la bouche, j'étais pas fatigué, j'avais pas mal à la tête. Raisin, boire, pas la veille. Il y a des gens la veille, ils vont boire 3 litres d'eau. Et après, tous les gens, ils vont aller aux toilettes. D'accord, non, on n'a rien fait avec ça. Non, 2-3 jours avant, commence à boire des jus sucrés, manger du raisin. Ça permet d'engranger dans ton corps tout le sucre et les liquides que tu as besoin. Et ça permet de t'aider à pouvoir jeûner plus facilement. Mais Hachem, la semaine prochaine, on continuera et on terminera, j'espère, les lois de Tisha B'Av. Et on espère de tout cœur que le Mashiach, il arrive très bientôt.